internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, amis haïtiens nous tout partout dans la diaspora, Brésil, Mexique, Chili, États-Unis, Canada, la France, les Antilles et tout l'autre côté obtenez-nous dans le monde. Bienvenue dans la connexion diaspora. Je veux dire, nous allons parler de immigration dans un segment tout neuf, un segment spécial, ou même qui bénéficie de statut temporaire TPS, ou même qui ont statut d'asile politique, ou même qui ont un problème papier légal. Et programme, je dis, c'est pour vous nous présenter. Il y a plusieurs points à aborder, et tant que dernière proposition de loi que députée républicaine Maria Elvira Salazar, qui y a 5 autres députés républicains qui courent, une proposition de loi qui est le Dignity Act, dans la démarche qu'il a fait pour permettre tout le monde qui n'a pas un bon papier légal et qui est illégal ici aux États-Unis, d'avoir un moyen pour devenir citoyen américain. On a parlé de TPS là, est-ce que y a une évolution et situation monde qui bénéficie de statut TPS là, et captain et documents de travail nous parler de Title 42, titre 42 à qui ça lié, déportation cap continuer malgré situation difficile qui gagne dans le pays d'Haïti et tant d'autres questions d'intérêt pour même qui dans la diaspora ou même qui ont TPS ou même qui ont statut d'asile politique ou même qui vivent sans papier légal, sans document légal. Et nous allons parler tout de situation monde qui ont statut asile politique et captant document légal pour être capable de commencer à travailler. Autant de points, autant de questions à aborder aujourd'hui pour un segment spécial ça sur l'immigration avec un invité qui compte dossier ça très bien. Invité nous aujourd'hui à M. Clarel Syriac, qui est avocat immigration dans Miami, pour répondre à toutes questions ça pour nous avec l'autre encore. Mais avant nous commencer à parler avec M. Syriac, nous invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là, quittez un commentaire. Surtout, un like sur email. M. Clarel Syriac, notre fois encore, nous souhaitons bienvenue sur la plateforme ça, Global Media 28, pour nous répondre à une bonne question. Zami nou yo, la diaspora, continue à poser. Oui, merci Jean-Pierre, et merci Global Media 28, c'est un plaisir pour me partager quelques informations sur l'immigration avec les spectateurs. Et M. Clarel Syriac, une dernière rumeur tombée sur les médias sociaux, comme quoi tu as un amendement dans TPS là, et qui t'a facilité au monde qui TPS après 3 ans pour capable appliquer pour résidence. Vrai ou faux, est-ce que son information nous capable de fier, son information fiable? Ça, c'est une information que nous avons continué du tout. Il a déjà créé CPS là, et puis le président a le droit pour bailler CPS, et puis CPS là, mais il n'a pas le droit unilatéralement changer provision CPS là. Son acte de congrès retardé, et puis ça l'avait fait, tout le monde connaît déjà, et puis pas aucun bail qui fait. Au contraire, question de législation pour CPS, il est vraiment difficile de la gouverner pour vous, pour qui gens nous avons joué un soulagement qui est permanent entre nos TPS. Merci. Donc, en d'autres termes, information nous capable carrément dit information sont informations fausses et parce que les États-Unis sont pays de droit lié, nous pas qu'à vous monter n'importe gens changer et etc. Donc, j'en se dit là, son mari est supposé fait à partir du Congrès. Donc, c'est pas vrai que yo capable modifier loi TPS là pour capable permettre que au monde qui gagne TPS pour capable appliquer pour résidence. Moi aussi c'est parce que vous remarquez récemment que il y a plus la tribunal que nous capable de voir une série de vieilles informations. L'important pour nous on apprendre des informations pour assurer que nous sommes dans une bonne source que nous vérifier et puis si c'est vrai ou qu'à vérifier facilement dans internet et puis dans notre nouvelle qui se dit. Dans les nouvelles, on a parlé de que oui, dans les gens à la tribunal, ils déporté carrément, sans que il ne permettre de faire rien. En général, ça va même capable de faire. Et puis ça, ça va m'étendre, quand les gens a dit que nous courir, nous parlons à la tribunal, il y a des gens qui courent, et puis à le Canada. Tout le monde ça est sorti dans 6 qui n'est pas crédible, par contre, qui est-ce qui m'a tout le monde ça est important pour l'homme dans des rumeurs à checker dans côté qui vérité à côté qu'on est que ils sont vérités. Parce qu'il y a pile fausse information, moun qui fait bonne sensation sur les médias sociaux. Sous retard qui moun yo a enregistré, moun qui applique pour TPS qui pour jamais joindre papier, pour jamais joindre document, yo pour jamais répondre. Ça explique retard ça, M. Syriac.
Ouais, sa immigration dit nous, c'est que le système bien un peu de travail, il n'y a pas bien assez monde pour faire tout le travail ça yo. Surtout, adapter challenge bien sous pandémie en bas ça yo, et puis il n'est pas capable faire bagaille dans vitesse que il t'a rien fait. So, il est important pour nous prendre patience. Il y a des gens qui a fait connaître que oui, l'immigration pas jamais répondre, moi. C'est pas répondre, l'immigration pas répondre. Vraiment, le démonio, après, il y a l'application CPS, il recevoir du papier de l'immigration qui fait connaître que l'immigration vient de se faire dans le dans le travail sous lui. Mais parce qu'on pas quelques mois passés, par exemple, l'autre nouvelle de l'immigration, nous pensons donc l'immigration abandonnée, mais l'immigration pas abandonnée, nous simplement manquer de capacité pour faire pareil assez vite. Mais quel impact ça gagne sur le travail moun ça? Est-ce que quelqu'un qui perd du job à cause de ça? À cause de papier qui pas renouvelé? Oui, il y a plus de qui fait du travail. Parce que même l'heure que il y a un travail qui va patience, va mener quelques mois pour jouer un papier, mais si tu as un peu mois qui passent, il passe 6 mois comme ça, il y a des gens qui ont fait du travail malheureusement. Vous comprenez? Ça veut dire que malgré mon statut TPS là, malgré que les bénéficier de provision TPS là, donc le fait que le document est renouvelé, a pas renouvelé, moi, donc travail là lui-même, il besoin que mon a montré que il y a 4 TPS, si vous comprenez bien. Oui, parce que l'on fait application TPS là, on fait ensemble avec lui une application qui permet ça. Mais il prend le temps, nous jurer par ça. So, nous avons fait et puis 7 mois passés, nous avons rejoint pour faire du travail. Si que le travail que tu gagné avant l'expirer, nous avons des problèmes avec le travail. Mais est-ce que vous pensez que c'est une situation que le service d'immigration prend ça à cœur, que la BC résout le problème ça pour les gens qui souffrent? Je ne vais pas parler pour le service d'immigration qui est pour y attendre vraiment, mais ça me connaît, c'est que son problème que nous présentons devant eux, que nous vraiment à chercher une solution, parce qu'il a affecté un peu tout le monde, mais ce ça a été dit nous, c'est que il a fait ça capable, mais avec capacité. Mais retard, ça est inévitable. C'est ça qui fait que d'un côté que c'est tribunal qui force dans quelle catégorie nous pour faire ça plus vite, mais c'est vraiment un problème pour que et on nous parle de asile politique. Nous connaissons qu'il y a un dossier asile politique là, il est important pour un pile monde parce que un pile monde aux États-Unis, c'est sous statut salarié et gagner une disposition qui prend semaine ça, un tribunal de Washington qui casse une disposition et que ancien président Donald Trump prend, à savoir les documents de travail pour moun yo et moun qui gagne à statut ça puis capable joindre c'était après 6 mois pour dégager joindre mais nous ouais que était Donald Trump est écarté disposition ça donc il retourne avec qui soit qu'a dit nous sur dossier ça. Grande majorité des gens qui viennent ici sans papier, les haïtiens, ils ont appliqué pour un asile. L'asile là sont une demande liée de protection. Mais il y a une chose qui est importante dans le asile là, c'est que les gens sont moins liés pour eux pour joindre un permis pour le travail. Avant, le président Trump était monté comme président, il était toujours disponible. Et puis, dernier règlement était fait pour nous joindre un permis pour le travail après 180 jours, à peu près 6 mois, depuis que le gouvernement a dossier à la même. Mais le président Trump était le président, il devait changer une série de règlements qui pourraient agir à ça parce qu'il devait décourager nous pour appliquer pour agir. So, il devait retirer, il devait faire au lieu de 6 mois pour faire 1 an. Et puis, il devait prendre l'autre catégorie de monde qui était appliqué pour asile pour ne pas capable même joindre aucun permis de travail sur asile. Ça, le tribunal fédéral a fait, c'est qu'il a annulé tout règlement que le président Trump a fait sur asile là parce que le monde qui était mis ça en place, Charles lui-même était déterminé qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de pouvoir pour mettre des règlements ça. Il a annulé ab initio, qui veut dire qu'il n'y a pas de jambon, qui veut dire que en pile dans monde ça qui te dit na le travail pour tête base ça il y a bien moyen pour rejoindre le travail encore et puis l'immigration de la même écrit pour permettre que qu'on remettre l'autre application encore pour rejoindre le travail qui est développé. Donc, l'action sont bonne nouvelle pour monde qui a un statut asile et politique aux États-Unis. Donc, moun sa yo capable, yo pas bénéficier
de avantages que statut ça bail en termes de documents de travail, etc. Oui, parce que ça, il n'est pas qui est important pour nous, c'est ça va tirer le travail. Et à dire la fenêtre fait ça, son va être ici retiré dans les monio, mais son changement pour nous, qui remettre nous en pouvoir pour les jeunes qui fait le travail, qui fait des Mm-hmm. On nous parle de dossier déportation. Dossier déportation, il a parlé de déportation, bien que Kounia et Haïtiens, moun qui vivent aux États-Unis, pas tellement peur de déportation par rapport à gens qu'on y a avant, mais quand même, déportation a continué d'après informations qui ont circulé. Et sous base de Title 42, nous avons Title 42 à son disposition, CDC, Center for Disease Control, prend et pour protéger le peuple américain contre le coronavirus, etc. Donc, depuis qu'on sous frontière qui a essayé d'entrer aux États-Unis illégalement, donc Title 42 a en disposition qui vient fédéral, il permet que l'autorité carrément prend, vous retourner, déporter, etc. Donc, déportation à poursuivre. Ce qu'a dit nous sous dossier déportation, hein, et expliquez-moi ça Title 42, bien que un minimum d'explication sur ça. Well, ou ba une bonne explication sur ça par rapport au mais ça qui est clé là-dedans, c'est que c'est une provision de loi, supposé une provision de loi pour santé, que le gouvernement, depuis le président Trump a servi à elle, pour déporter les gens qui présentent sur frontière. La loi, ça permet au gouvernement de refuser, nous ça y est entré. Il a dit que le million de gens a déporté, mais c'est nous qui présenter sur frontière. Si le Kenya, il doit refouler, pas de mettre entrer. Sans que par aucun moyen pour demander ou asile ou bien l'autre type de soulagement que il doit demander autrement. Sans provision de loi, que de façon que servir avec là, nous pensons que c'est illégal, son bagage qui en débat devant le tribunal, que le tribunal peut parler sur ça. Mais c'est la déportation à faire, c'est nous qui trouvons sur frontière, toutes les frontières qui nous apprend, et puis nous avons retourné sans que par aucun procès. Il est important pour nous de comprendre qu'après qu'on finit dans le site, ou pas dans l'immigration encore, ou l'immigration la guerre, l'ordre de ici, il va y avoir un responsable de déporter, tout autant que ne pas passer devant le juge qui passe l'ordre de déportation. Parce que comme on dit, dans les rumeurs de loi, quand ils connaissent que le moment où ils posent devant le juge, ils prennent le déporter, ils va faire comme ça, ou bien protection, après que ils vont permission pour entrer ici, pour passer devant le juge, avant que le cas déporté. Il est important pour nous ne pas paniquer de pour nous comprendre que l'on ici, il va la déporter comme ça. Et très bien. Donc, mis à part moun que yo prend cap entrer illégalement aux États-Unis sous en bas Title 42 yo capable de faire retourner, pas gen l'autre type de déportation fait. Well, non, pas de l'autre type de déportation du tout. OK. Il y a des gens qui pas protégé, il y a des gens en pile monde protégé. Okay? Mais est-ce que ça veut dire que c'est les gens qui commettent des actes de criminalité? Non. Non, propos c'est l'immigration de compléter avant que la déporté. OK. Mais il y a des gens qui ont un dossier criminel, qui a déporté, même des gens qui viennent récemment, l'administration Biden là, c'est pour une protection qui existait pour nous qui étaient ici depuis l'heure que M. était prêté serment comme président. Mais nous qui étaient venus après d'Assayo, il y a des catégories de Moussayo qui doivent jouer leur déportation et ils doivent déporter. So, il ne va pas vous dire que la déportation n'a pas existé du tout. OK. Mais en général, pour la majorité haïtienne qui est déjà ici, et surtout parce que Haïtiens protégés par le règlement TPS qui a protégé tout Haïtien qui est ici parti du 29 juillet 2021. So, en réalité, déportation, ça y est, pas vraiment majorité haïtienne par la demande. Donc, ça va rassurer un peu le monde qui a suivi segment ça sur l'immigration. Bon nouvelle quand même, je considère comme bonne nouvelle parce que l'on parler de citizenship, tout le monde qui vit aux États-Unis, côté légal, côté pas légal, tout le monde intéressé. Le autant de que bon projet de loi qui est capable ça les paf to citizenship, c'est-à-dire qui bon moyen pour qu'à une citizen, et bien tout le monde chauffé, nouvelle ça et c'est dernier pour proposition de loi que député qui bon la caillou puisque c'est district 27 pas qu'on qui district c'est Elvira et Marie Elvira Salazar, député républicain
et on cubain nié, même moi qui très intéressé par haïtien qui montre un intérêt quand même pour les haïtiens parce que nous avons plusieurs fois ce dossier haïtien et qui venait en projet de loi pour faciliter tout le monde qui n'a pas de papier légal pour venir et pour joindre moyen pour venir citoyen américain. Donc bien sûr, il y a des clauses à donner, son période de 10 ans, on a bien tout et a bénéficié de toute protection légale, il y a besoin de papier, etc. Bien que mon frère, il dit le $1000 chaque année pour le bail, etc. On série de procédures, mais son période de 10 ans pour le capable de citoyen. Comment on accueille introduction de projet de loi ça pour permettre que les gens illégaux joignent citizenship? Well, premièrement, député Congresswoman Salazar, c'est une une classe côté que nous qui devons avant eux, et reconnaître comme nous qui avons besoin pour l'immigration. Il sortit dans le district 27 là, côté que nous sommes vraiment intéressés pour que nous qui lui avons avancé au projet d'immigration. C'est dans ce sens-là que le monde entendait que lui-même sorti avec une pour l'immigration, que tout le monde a chita attendait ça à dire, et puis a souhaité que le combat qui fait parce que son républicain que lié. Et puis, je connais qu'en général, c'est un républicain qui est anti-immigration. Et puis, je pense que si il y a quelques républicains qui campent des lois qui n'ont pas passé. Il y a 5 députés des républicains qui supportaient le projet de loi là. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Ok. Nous ne pouvons pas dire en principe supporter une loi. Et puis, le loi arrive pour voter sur lui, nous ne pouvons pas supporter encore. Parce qu'il y a des changements qui sont dans la loi. Une loi qu'il ne va vraiment jamais supporter parce que je pense qu'il va jamais une idée peut-être qu'il va voter sur lui. Donc, on va vraiment jamais connaître. Tout le monde c'est politique. Nous aussi tellement bien en pile année côté que nous avons pour une loi immigration sortie. Nous connaissons que c'est vraiment difficile. Et bien, en pile négociation qui est faite. En général, comme les gens qui occupent poste Maria Salazar dans le passé, ils étaient toujours vraiment en faveur de l'immigration. Cependant, il y a quelqu'un qui critiquait quelqu'un ça que Congresswoman Salazar proposait hier, parce qu'ils n'ont pas de punition là-dedans, ils demandent pour payer l'argent. Il y a une petite provision que même quelqu'un en plus démocrate qui ne pas d'accord avec la provision ça si vous t'a passé. Parce que faut comprendre que ce n'est pas simplement pour voir qui va sur l'avantage passé, mais pour qu'on ait toutes conséquences sur ça. So, l'important, oui, attendez ça à dire, attendez déclaration. Dans son déclaration, on propose pour que nous, la communauté qui travaille pour Haïtiens, nous devons adresser avec Congresswoman là, pour chercher à comprendre exactement l'importance ça et qui ça vraiment les fait. Et puis, parce qu'il n'y a pas là-dedans que nous n'sommes pas d'accord avec lui. Et puis, il y a une négociation qui doit être faite, même avant que nous avons considéré une loi. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment loin de l'actualité. Oui, dans des nouvelles, mais pas penser que nous va passer de mesures avec une loi. Très bien. Et qui mot de la fin ou d'avler et bah moun captant des connexions diaspora sur l'immigration? Pour dire mon depuis là ou pas de papier, nous connaissons bien qui monde qui entré récemment qui passe sur frontière, qui pas présenter devant autorité d'immigration parce que le peuple d'immigration nous a déporté et puis son vrai Pérez. Mais moi encourager tout pour chercher à chiter avec nos avocats compétents dans le domaine là pour expliquer la situation pour nous avancer information. Nous ne pas prendre information dans le monde de l'OA, comme dit nous pas étudier pas ça, mais acheter avec les professionnels pour faire nous connaître parce que toujours une opportunité, pas paniquer, mais suivre bonnes informations. Une fois de plus, Maître Syria, Global Media 28, a dit un gros merci pour contribution, pour information apportée par la communauté haïtienne. Merci Jean-Pierre et merci communauté. Internautes et téléspectateurs tout partout, amis nous dans la diaspora, et quel que soit côté où t'attendez nous, que ce soit Mexique, Chili, Brésil, la France, les États-Unis, Canada, les Antilles, eh bien, c'est avec un peu de plaisir nous te recevoir et inviter nous aujourd'hui à Maître Clarel Syriac, qui sont avocats immigration dans Miami. Nous espérons rejoindre nous encore dans l'autre programme sur l'immigration, sur plateforme Global Media 28, ici de Maryland et Washington. Moi, c'est Jean-Pierre Louac qui t'a présenté Connexion Diaspora. À la prochaine.